je vais vous présenter en fait quels sont les objectifs de la filière PAPAM. Donc c'est le diminutif de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Je vais vous présenter les essais qu'on a pu faire à l'Armée Flore. Donc c'est des essais qui sont terminés et il y en a la majorité qui sont encore en cours parce que c'est des essais sur des plantes pérennes donc qui durent en fait plusieurs années. Voilà, donc il faut savoir que le projet PAPAM il a démarré en 2012 donc suite à une volonté des planteurs de tout ce qui est plantes à parfum, donc aromatiques et médicinales, d'avoir donc un institut de recherche qui les aide et qui travaille avec eux. Donc en fait je travaille en collaboration avec l'APLAMEDOM. Donc l'Armée Flore travaille sur tous les aspects techniques, production, et l'APLAMEDOM donc qui vous présentera tout à l'heure la suite sur tout ce qui est valorisation. Alors je vais vous présenter un petit peu les essais qu'on peut faire. Donc alors on fait des essais de multiplication. On a débuté en 2012 avec la multiplication du fleur jaune et de l'ambaville parce que c'était les plantes qui étaient les plus simples et les plus connues. Donc à l'heure actuelle on maîtrise le fleur jaune, l'ambaville, l'ayapana, le bois de sable et le lin de café. Mais il faut savoir, donc ça c'est vraiment les espaces, les essais sont terminés, je pourrais vous distribuer des fiches techniques pour ces 3 premières plantes de multiplication. Et donc là, en ce moment, on fait des essais multiplication sur les 16 plantes qui sont inscrites à la pharmacopée depuis 2013. Donc c'est des essais qui permettent de maîtriser la multiplication pour produire des plants de manière efficace, des plants homogènes, afin de pouvoir les mettre en verger de production et d'avoir de pouvoir développer à terme une filière PAPAM. Donc là, vous avez pour le fleur jaune et l'ambaville, on fait du micro-bouturage. Donc bon là, il n'y a pas d'échelle, mais c'est vraiment des boutures qui font 1 cm, c'est pour ça qu'on dit micro-bouturage. Donc pour le fleur jaune et l'ambaville, les taux de reprise sont de l'ordre de 90 à 95%, donc ce qui est très positif. Donc là, on va vous faire une petite démonstration de micro-bouturage justement. Donc c'est Vincent qui va vous faire la démonstration. Donc là, il vous a bien dit, c'est des micro-boutures de tête et de tronçon. Donc là, les plants vont mettre à peu près 2 semaines à raciner. Au bout de 3 semaines, on aura des plants, donc on verra sur la fiche technique, avec une racine à peu près grande comme ça. Et au bout d'un mois et demi, en fait, les plants font à peu près 10-15 cm. Et au bout de 2 mois, on peut envisager de le planter déjà au champ. Donc en fait, les techniques de bouturage, ça permet d'avoir des plants qui sont vraiment homogènes et qui ont une croissance en fait très rapide. Alors je vais vous présenter une opération qu'on a pu faire l'année dernière sur le géranium bourbon. Donc vous savez que le géranium c'est une plante qui est très importante pour la filière plantes à parfum aromatiques et médicinales. Mais les surfaces plantées en fait ont beaucoup diminué ces dernières années. Et l'année dernière, donc, il y a eu un gros cyclone Béjiza qui a détruit plus de 50% des surfaces plantées en géranium. Donc la CAEB et le département nous ont demandé de nous associer avec eux pour produire en fait des boutures, donc des plants vraiment bouturés et les fournir aux producteurs de géranium. En fait l'opération c'était de faire 200 000 plants de géranium en 6 mois. Donc on a pu les faire de mai à août et on les a distribués jusqu'au mois d'octobre. Donc on a pu planter par exemple à Trois-Bassins, au Guillaume, Grand Coude, à la Crête Saint-Joseph. On a couvert quand même une grosse partie de l'île. Donc on allait les récupérer au champ et c'était des plants qui étaient... c'est vraiment le géranium bourbon avec l'huile essentielle, on a vérifié la qualité, donc les plants étaient sains et l'huile produite était certifiée de qualité en fait. Donc on allait les récolter au champ, donc là voilà le type de bouture qu'on faisait. On les repiquait à l'Armée Flore, donc ça c'est ce type de serre de pépinière de production. Et au bout donc d'un mois, 5 semaines, on a un petit plant de 15-20 cm qui est totalement raciné et qu'on peut planter. Donc voilà, et cette opération va sûrement être reconduite là un peu cette année et l'année prochaine. Donc ça c'est pour le géranium. Maintenant je vais vous présenter des essais qu'on fait sur les plantes médicinales. Donc on a commencé sur l'ambaville et le fleur jaune, donc toujours pour les mêmes raisons, c'était des plantes
C'était les plantes les plus connues. Les essais ont débuté en avril 2013 et se sont terminés en décembre 2014, donc c'est très récent. Donc ces essais-là, c'était vraiment pour acquérir des connaissances sur tout ce qui est biologie de la plante. Donc en fait, on a fait un suivi tous les 3 mois pour avoir une connaissance de la croissance et puis pour vérifier en fait quand fleurissaient les plantes. Donc on avait 3 parcelles de suivi, on en avait 2 dans les Hauts de l'Ouest et une à Grand Coude sur l'Ambaville et fleurs jaunes, donc ils étaient plantés en bande alternée. Et donc bon, les grands résultats qu'on a pu voir, donc sur une année à peu près, donc c'est des plants qui poussent d'environ, que ce soit pour l'Ambaville et le fleur jaune, entre 70 et 80 cm. Donc ça veut dire que ces plants ont une croissance quand même très rapide. Et donc les essais sont terminés en décembre 2014 et maintenant on envisage les premières récoltes en fait. On fait les premiers essais taille sur ces plants. Donc il faut savoir que maintenant on fait le même type d'essai sur les autres plantes qui sont inscrites à la pharmacopée. Là on essaie d'acquérir des données sur tout ce qui est cycle cultural, floraison, aspect de la plante, voilà. Du coup, je vais passer au poster suivant. Donc il y a surtout des photos pour vous présenter. Donc on fait des essais de taille taille-haie parce que le but en fait, c'est de mécaniser à terme ces vergers de production. Donc de passer avec un petit tracteur et des barres de coupe. Voilà. Donc bon là on le fait au taille-haie mais on essaiera bientôt avec des engins. Donc là vous avez une première récolte de fleurs jaunes. Donc là dans ce tableau on voit à peu près, c'était vraiment les premières tailles. La récolte qu'on peut avoir par plant, bon, là c'est pas grand chose, mais le but c'est plus on taille, plus la plante fournit du matériel végétal en fait. Donc c'est pour ça qu'on essaie, là je peux pas trop vous parler du protocole parce qu'on est en train toujours de le mettre en place. Et le but c'est vraiment d'avoir le plus de masse foliaire. Parce que plus on a de volume et plus on arrivera à mettre en place une filière papam rapidement. Voilà. Là je vais juste vous présenter, en fait, vous faire une ouverture du projet papam sur un projet qui démarre. Donc c'est le projet présenté sur le poster là-bas. Donc on a vraiment mis les grandes lignes de ce projet. Ça s'appelle Agrobiodif Pays. Donc c'est un projet où en fait on a un travail de collaboration de plusieurs partenaires. Donc on a le conservatoire, la Plamédome, l'Armée Flore, le parc, la CAEB, le conservatoire. Et le but c'est de planter des plantes endémiques dans des zones en fait agricoles. C'est d'allier agriculture et préservation de la flore endémique. Donc en fait les actions elles commencent à démarrer. Donc on a tout un travail par le conservatoire d'indexation des plans tracés. L'Armée Flore travaille toujours sur les techniques de multiplication, la production de ces plantes. Et là le but c'est vraiment de tracer les plans. Donc on travaille sur des pieds mères qui sont... on sait d'où ils viennent, on a vraiment un étiquetage, là-dessus on est assez rigoureux. Donc derrière vous, vous aurez le panel des 16 plantes d'ailleurs qui sont inscrites à la pharmacopée. On a la Plamédome qui travaille sur tout ce qui est valorisation. Donc ce projet en fait, il a pour but d'aider les filières apicoles, médicinales et tous les horticulteurs. Donc c'est vraiment un projet qui est très large. Et on a le parc qui travaille sur comment valoriser ces zones à terme. Mais ça c'est l'action numéro 4 qui démarrera vraiment dans 2 ans.